Je vais vous parler aussi d'enjeux qui sont peut-être un peu différents, compte tenu justement de ma vue, pas du CHSL, mais de ma vue à partir du réseau, à partir du CHSL. En fait, quand Louis m'a envoyé la proposition de titre pour le panel, j'étais loin de m'imaginer. Moi, j'ai trouvé ça bien mignon, très joli, très bien posé. Je me suis dit, mon Dieu, ça va être le fun à écouter. Je ne m'attendais pas à être là. Hein? La prochaine fois, je vais me méfier de ces choses-là. Alors, voici ce qui fait que je me trouve très peu équipée pour parler de ces grands termes savants que sont l'altère. On les a dit, mais je me suis dit, on parle d'avenir. On parle on parle de grandes tendances futures, actuelles, qui vont bouleverser ou transverser ou transpercer dans le contexte dans lequel on va être. Et ça, je pense que l'UQ n'est pas différente des autres universités. Le réseau, les établissements ont à vivre dans un contexte qui est similaire à celui des autres universités. Il leur arrive aussi d'avoir, je dirais, des réponses similaires à celles des autres vis-à-vis des contextes. Et ça, je pense que c'est... faut pas penser qu'on est collectivement, parce qu'on est en réseau, aussi différent, ou que ces contextes-là vont jouer sur nous d'une façon différente. Donc, je me dis, est-ce qu'on a à réfléchir l'avenir différemment? En partie, non. En partie, je dirais oui. Je me demande, moi, d'où on part, en fait. Quelles sont nos bases, quels sont nos fondements pour envisager, construire, traverser ces contextes-là qui ne manqueront pas de nous happer parfois au passage, là. Donc, je me dis, quand je suis arrivée dans le réseau, en fait, moi, je ne suis pas prof, je suis une administrateur, une gestionnaire. Donc, voilà. C'est dit, c'est révélé. Le coming out est fait. Hein, je suis faite. Mais je me dis, bon, à partir de là, moi, je vois qu'il y a des choses extraordinaires dans le réseau. Je viens un peu de l'extérieur, un peu de l'intérieur de là où je viens socialement, mais le creuset, il y a un creuset de valeurs absolument phénoménal dans le réseau. Que vous soyez à l'UQAC, à l'UQO, à l'ENA, à l'ETS. La question de l'accès comme valeur fondamentale, il y a toujours moyen de se parler dans le réseau. Cette valeur-là, c'est pas juste une réalisation. C'est pas juste une... Il y a des réalisations. On a été mandaté pour faire quelque chose, mais la valeur de l'accès qui se traduit pour moi de plein de façons, là, que ce soit financière, géographique, ça a des impacts sur la façon dont on fait les choses, ça a des impacts sur le fait que vous alliez à Sept-Îles, à Alma, à Dolbeau, ça a des impacts sur le fait que les gens de Rimouski sont allés physiquement, là, ils ont pris leur fin de semaine pour aller donner des cours à Lévis, c'est construit comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est fort, qui est important et qui nous permet, je dirais, à la fois un langage, une vision, puis une contribution ancrée dans des valeurs fortes. Cette valeur-là, par ailleurs, elle se traduit aussi dans quelque chose d'assez particulier pour l'étudiant. Notre rapport global à l'étudiant n'est pas juste la réussite lui appartient. Il y a un chemin que chaque institution fait vers l'étudiant et sa réussite. On ne pense pas à l'UQ, je pense que c'est très différent, qu'on va amener les meilleurs, qu'on va avoir les meilleurs, puis la réussite, c'est leurs affaires, c'est leur affaire à eux autres. Je pense que dans l'UQ, ça se traduit dans la pédagogie, ça se traduit dans le rapport à l'étudiant, ça se traduit dans les programmes. Il y a une responsabilité collective qui a été prise vis-à-vis la réussite de l'étudiant. Ça, pour moi, c'est le pendant de l'accès. C'est-à-dire, oui, on veut ouvrir les portes, mais on ouvre les portes à des gens différents, on l'a entendu, et des gens pour lesquels on fait un pas vers eux, que ce soit sur le plan pédagogique, sur le plan des instruments. On a inventé un paquet d'affaires, les certificats, je veux dire,
là, les innovations pour, je dirais, se responsabiliser collectivement vis-à-vis de la réussite de l'étudiant, il est fort. On se sent le devoir de les amener là où ils doivent se rendre pour obtenir leur doctorat. Donc, moi, je trouve que ça, c'est aussi quelque chose qui est une valeur forte pour l'ensemble des profs, des étudiants et des institutions. L'autre aspect qui, pour moi, qui est aussi un fondement ou ce qu'on a pour bâtir l'avenir, c'est tout ce qui s'appelle l'ancrage. Les gens pensent que c'est juste les régions qui sont ancrées, puis c'est du développement régional. Pour moi, je veux dire, ce que je vois, c'est que chaque établissement, compte tenu d'une mission de développement scientifique et de développement régional, chaque établissement s'est ancré dans son milieu. Je posais la question à la TÉLUQ, j'aurais aimé ça comprendre, je le vois moins, mais je le vois partout ailleurs. L'INRS, la quantité de travaux qui se font sur le Québec, sur ses régions, ses rivières, c'est ça, tout le machin, c'est phénoménal. On penserait que c'est une institution qui est consacrée aux grands, hein, c'est une institution de recherche, mais les contributions sur le Québec sont immenses de là. L'UQAM s'est ancré dans son milieu avec ses groupes dans le milieu environnant. On le sait pour les établissements en région, l'ETS est ancré dans son milieu, je dirais, de relations professionnelles très fortement, n'a jamais eu peur de dire qu'il est en relation avec l'industrie. On pense aujourd'hui, là, hein, qui sont... mais je veux dire, ils le disent depuis toujours, alors que Polytechnique avait beaucoup... Là, c'est enregistré, je le sais, mais Polytechnique a toujours, tu sais, c'est toujours distancé, ou en tout cas, a maintenu une plus grande distance avec l'industrie. Donc, cet ancrage-là, oui, qu'on perçoit ou qu'on veut attribuer plus directement associé au développement régional, moi, je le vois dans l'ensemble des établissements. Puis cet ancrage-là, pour moi, il est fondamental pour envisager l'avenir et notre façon où on peut contribuer dans l'avenir. L'autre chose aussi qu'on a, on a une organisation bizarre. On peut, de temps en temps, on aime ça, de temps en temps, on n'aime pas ça. C'est cyclique parce qu'on y voit toutes sortes de, je veux dire, puis des vrais effets. Je pense que c'est compliqué. Chaque établissement a sa propre autonomie complète sur le plan juridique, en même temps qu'il fait partie d'un tout qui a aussi son autonomie complète sur le plan décisionnel et juridique, et il partage des choses. Il y a des choses qui sont autonomes, des choses qui, avec le fil, avec les années ou par la loi, sont partagées. Et ça, cette organisation-là, on peut décider que, d'une part, moi je pense que chaque établissement a à peu près la taille, l'autonomie, l'ancrage pour décider de voguer. Hein? Je veux dire, il y a des universités ailleurs au Canada qui sont plus petites et qui se développent. La partie mise en commun, c'est la particularité. C'est une particularité que si on choisit d'investir, elle peut être porteuse. C'est pas facile, c'est énorme. L'Université du Québec, le réseau au complet, c'est pas compliqué, c'est la plus grande, quand on regarde l'ensemble, c'est la plus grande université au Canada, là. Quand on compte tout ça, c'est pas une université. Moi, ce que je me dis, c'est l'UQ, c'est la partie collective de chacune des universités. Si on veut la développer, cette partie collective-là, on incarnera l'Université du Québec. Et moi, je pense que c'est le mouvement qu'on souhaiterait, ou que moi, je souhaiterais voir apparaître, c'est qu'on envisage l'UQ, l'Université du Québec, comme la partie collective de chacune des universités. Je pense que là, on peut commencer à réfléchir, en tout cas pour moi, à réfléchir différemment, puis à miser sur ça. Du côté administratif, le siège social, comme on l'appelle, est très organiquement lié et partout. À la VPER, c'est juste à la VPER, j'ai 40 comités, groupes de travail, communautés de pratique, des gens qui se rencontrent 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois par année et qui se parlent parfois quotidiennement. C'est fou, les tentacules qu'on a chez vous, je vous dirais, dans chacun des établissements. Oui,
C'est beaucoup et ça, c'est du côté... mais c'est très... Vous en doutez, c'est très administratif et gestionnaire et ça porte sur toutes les fonctions de soutien, je dirais, à l'enseignement. Elle ne concerne pas beaucoup ce caractère organique, toutes les vocations, je dirais, plus académiques. Ça s'explique, ça se comprend, mais il y a des façons de travailler ensemble, des niveaux de collaboration, et c'est là. On a des projets inachevés pour moi. Je trouve que toute la question on est dans un monde, je pense, on se trouve bon là en termes d'accès, puis on a massifié, puis on pense que c'est du passé, et c'est vrai, on a fait des choses extraordinaires de ce côté-là. Aujourd'hui, les établissements du réseau diplôment un bachelier maîtrise ou maîtrise ou au doctorat, 1 sur 3 au Québec. Un bachelier, un sur 3, un gradé, un diplômé de grade sur 3 au Québec et diplômé d'un établissement du réseau de l'UQ. C'est formidable. C'est incroyable. Quand on y pense, c'est quand même un accomplissement important en 50 ans, alors que c'était zéro il y a 50 ans. Et on a augmenté la proportion de la population qui est allée à l'université. En revanche, quand on regarde, est-ce qu'on valorise l'enseignement universitaire aujourd'hui dans la société québécoise? Selon moi, non. Est-ce que c'est valorisé? Pas beaucoup. Est-ce qu'on fréquente beaucoup l'université au Québec? Non. On ne valorise plus, on fréquente peu l'université en proportion de la population au Québec. Moi, je pense que c'est le devoir de l'UQ, le devoir des établissements du réseau de valoriser. C'est notre mission. On a à valoriser valoriser les études supérieures, valoriser la fréquentation, rehausser significativement la fréquentation universitaire au Québec. On se trouve bon parce qu'on est meilleur qu'on était, et c'est vrai. On se trouve bon parce qu'on suit à peu près l'Ontario, c'est vrai. Mais quand on se compare en dehors du Québec et de l'Ontario, la proportion de la population qui détient un diplôme universitaire, quand on se compare aux sociétés occidentales ou avancées, je veux dire, on est dans le bon, la moitié, je veux dire, dans les plus faibles. Et comparativement, il y a beaucoup de gens qui ont bâti le réseau, on laisse à nos jeunes une société dans laquelle ils sont comparativement à leurs homologues à l'extérieur du Québec. On est comme cohorte de jeunes moins formés. On a perdu des rangs. C'est-à-dire que nos jeunes, on les laisse dans une société où, collectivement, ils sont moins formés que nous l'étions. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans. On perd du terrain. On forme, comparativement aux autres sociétés, de moins en moins de monde à l'université. Moi, je me dis, c'est un projet inachevé. J'entendais aussi, est-ce qu'on a besoin d'un projet social porteur? Les champs du savoir prennent du temps à s'institutionnaliser, puis on est très attaché à ceux-ci. C'est bien. Est-ce qu'on est en phase avec les besoins de la société d'aujourd'hui? Bien, écoutez, moi, j'aimerais ça qu'on en débatte de ça. J'aimerais qu'on lance la discussion là-dessus. Je ne suis pas certaine qu'actuellement, on a encore ces espèces d'antennes ou alors il y a des choses qui sont construites, il y a de la place qui est occupée. Est-ce qu'on est capable de se renouveler? Est-ce qu'on est capable d'être encore actuel? Moi, c'est l'aspect, cette capacité à se renouveler. Moi, c'est ce que j'aimerais voir se développer. Merci.